Il y a 3 choses dans la vie auxquelles les gens peuvent se sentir inférieurs. Les autres, les circonstances et ton ancienne fréquence, qui n'est ni plus ni moins que ta version négative. Dans cette vidéo, on va parler des autres. C'est pas agréable de réaliser qu'on se sent inférieur aux autres, d'admettre que parfois, on se sent inférieur à certaines personnes. Mais ce complexe d'infériorité, c'est une illusion. Et j'y reviendrai après. On peut se sentir inférieur à certains collègues, à notre patron, à nos clients même, ou même à des potentiels clients, à la personne que tu dates ou que tu voudrais inviter à sortir, à un membre de ta famille, ton tonton, ton père. Il y a des personnes comme ça, dans ta réalité, qui ont la capacité de te faire sentir inférieur, de te faire sentir moins qu'eux. Ça peut être à travers ce qu'ils disent, comment ils se comportent, la façon qu'ils ont de déclencher des pensées négatives chez toi. Peut-être même, à coup sûr, qu'il y a des choses que tu aimerais leur dire, mais que tu dis pas. Et le truc avec l'illusion de la 3D, c'est que ces gens, que ce soit ton patron, ta famille, ces gens qui ont la capacité de te faire sentir moins qu'eux, tout ça, c'est toi. Et c'est la première chose à réaliser pour briser le complexe d'infériorité. Tu vois, l'illusion de ce complexe d'infériorité, c'est qu'il te place dans une position de faiblesse, dans une fréquence d'impuissance. Tu ne vois pas clairement parce que tu vois les choses comme séparées. Tu vois les choses avec tes yeux d'être humain. Tu vois uniquement la 3D, ce qui est devant toi. Et en faisant ça, tu te places en face de la personne. Tu te places en position d'adversité. Punaise, je dois rentrer chez moi là. Je vais encore devoir dealer avec mon père. J'ai pas envie. Ou bien, je dois demander mes vacances à mon patron là. Punaise, je stresse. Je redoute même de monter au bureau, quoi. Tu vois ces gens comme séparés de toi. Et parce que tu vois ces gens comme séparés de toi, tu ne réalises pas qu'ils sont toi. Parce que la vérité, c'est que la réalité est une illusion. Le pouvoir que ces gens ont sur toi, c'est le pouvoir que tu as sur toi-même. Parce que aucune de ces personnes n'est puissante. Aucune n'a de pouvoir sur toi. En fait, tu es tellement puissant que tu te rends impuissant. Je répète, tu es tellement puissant que tu te rends impuissant. Donc malheureusement, tu fais l'erreur de voir ces gens comme séparés de toi. Et donc tu dis, cette personne me fait sentir inférieur. Au lieu de dire, je me fais sentir inférieur moi-même en autorisant cette personne à avoir du pouvoir sur moi. Le véritable pouvoir, il est intérieur. C'est toi qui l'as. Est-ce que tu as déjà entendu? C'est pas la morsure du serpent qui tue, c'est le poison. C'est pas vraiment ce que les gens te disent ou ce que les gens te font qui te font sentir inférieur. C'est ce que tu commences à te faire à toi-même intérieurement après ce qu'ils t'ont fait ou ce qu'ils t'ont dit. Imaginons que quelqu'un t'a dit quelque chose d'horrible, de profondément méchant. Dans cette situation, ton extérieur a alors l'opportunité d'affecter ton intérieur. Le serpent a mordu, ok? Et ce qui se passe à ce moment-là est crucial. Et ça dépend complètement de toi, de ton niveau de conscience. Est-ce que tu bloques le poison? Le serpent a mordu mais le poison ne rentre pas? Ou est-ce que tu laisses le poison rentrer? Et est-ce que tu vas commencer à intérioriser ce qui s'est passé? Est-ce que tu te refais le film dans ta tête? Est-ce que tu es en boucle sur ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'imagines ce que tu aurais aimé dire ou ce que tu aurais aimé faire? Est-ce que tu te demandes s'ils ont raison? Est-ce que tu commences à les croire? Est-ce que tu acceptes? Et est-ce que tu intériorises ce qu'ils t'ont dit ou ce qu'ils t'ont fait? Et si tu fais ça, alors probablement que tu commences à te critiquer toi-même. Mais se critiquer soi-même, c'est se punir soi-même. Et se punir soi-même mène à ce que l'univers te punisse. Parce que l'extérieur reflète l'intérieur. Tu amplifies ton dialogue interne. L'univers amplifie toujours ton dialogue interne, ce qui se passe dans ta tête. Et sans même t'en rendre compte, tu as fait une erreur. Celle de ne pas réaliser que le pouvoir qu'ils ont sur toi, c'est le pouvoir que tu as sur toi-même. Et si quelqu'un a beaucoup d'emprise sur toi, c'est que tu extériorises ton pouvoir sur eux. Tu leur donnes littéralement ton pouvoir, alors ils ont plus de pouvoir sur toi, mais ce pouvoir qu'ils ont sur toi vient de toi. Voilà pourquoi le complexe d'infériorité est une illusion. Et le piège de la 3D, c'est ça. On attribue toujours la cause à l'extérieur. Et quand tu vois les autres comme séparés de toi, et que tu attribues la cause à l'extérieur, alors tu commences à jouer le jeu de la 3D. Mais la 3D,
le domaine du physique, de ce que tu peux voir avec tes yeux d'être humain, c'est seulement 0,0035% de tout ce qui existe. La 3D, c'est le domaine de la limitation. C'est une illusion, c'est un piège. Et parce que la 3D est limitée, si tu vis selon les règles de la 3D, tu te limites toi-même, tu limites tes options. Imaginons que tu as un call, un rendez-vous visio avec un potentiel client. Ce qui se passe quasi instantanément dans ta tête, c'est que tu places ce potentiel client au-dessus de toi. Ce réflexe est basé sur la perception que tu as de la situation, en fonction de ce que tu obtiens d'eux. Donc, ton dialogue interne, ce que tu te racontes à l'intérieur de toi, ça ressemble à ça. J'ai besoin de closer ce client pour que je puisse faire de l'argent. Encore une fois, tu ne te rends pas compte que tu t'es séparé de cet individu. Et parce que toi, tu es la personne en face qui essaye d'obtenir quelque chose, tu places cet individu au-dessus de toi et tu te places en position d'infériorité. Mais tant que tu n'es pas au même niveau que ce que tu essayes de manifester, tu ne pourras jamais le manifester. Tu ne peux manifester que ce qui est sur la même fréquence que toi. Donc, ce complexe d'infériorité repose sur le fait d'autoriser l'extérieur à affecter l'intérieur. Et parce que tu autorises l'extérieur à affecter l'intérieur, tu as autorisé ce que les gens t'ont dit ou ce que les gens t'ont fait à t'affecter intérieurement. Ça te place dans un cercle vicieux où tu recrées cet événement dans ta réalité. Puisque c'est l'intérieur qui crée l'extérieur et non l'inverse. En fait, voilà comment tu crées ta réalité. L'intérieur crée l'extérieur. Ce que tu ressens dedans crée ce que tu vois dehors, ok? Ça tourne dans ce sens. Sauf que quand tu autorises l'extérieur à affecter l'intérieur, tu enrayes le processus et tu te places dans une boucle infinie de négativité. Parce que si ton intérieur est négatif, tu crées une réalité négative. Et tant que tu laisses ta réalité décider de comment tu te sens, ça n'en finira jamais. C'est pour ça que tu es encore en train de subir les conséquences du trauma que tu as vécu il y a 20 ans. Tu n'as jamais inversé la tendance. Tu n'as jamais repris le contrôle. Tu n'as jamais décidé d'arrêter de laisser ta réalité décider de comment tu te sens. Tu n'as jamais changé ton dialogue interne parce que tu te racontes toujours la même histoire. Ça fait 20 ans que tu te racontes la même histoire. Et ça fait 20 ans que tu crées la même réalité. C'est le même problème qui revient encore et toujours. Tu es convaincu que tu as développé un mécanisme d'autodéfense, alors que ce raisonnement même, c'est l'histoire que tu te racontes. J'ai vécu ça, du coup maintenant je suis comme ça. C'est l'histoire que tu te racontes. L'extérieur t'a fait quelque chose. Quelqu'un t'a dit quelque chose ou t'a fait quelque chose qui t'a fait sentir inférieur, nul, comme une merde. Et tu l'as intériorisé. Tu as laissé le poison rentrer. Tu as continué de te le raconter et c'est devenu ton dialogue interne. Tu t'es probablement répété ce que la personne t'a dit, tu t'es embrouillé avec elle dans ta tête, peu importe. Dans tous les cas, tu as perpétué intérieurement quelque chose qui est sur la même fréquence que ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de toi se reflète dans ta réalité. Parce que l'univers amplifie toujours ton dialogue interne. En fait, pour vraiment comprendre comment tu crées ta réalité, tu peux le voir comme ça. Imagine que tu es tout seul dans cette vie, que tu connais personne, que tu es parachuté ici d'une seconde à l'autre et que tu évolues seul dans ta réalité. Un peu comme dans un rêve, un peu comme dans Inception. Ta réalité évolue en fonction de toi. Si tu es calme, ta réalité est calme. Si tu es agité, ta réalité s'agite. Si tu as honte, si tu te sens nul, ta réalité te fera avoir honte encore. Si tu es en conflit, en colère, ta réalité devient conflictuelle et elle te présente des situations qui peuvent encore te mettre en colère. La seule raison pour laquelle tu te sens inférieur aux autres, c'est parce que tu ne te vois pas toi. Ta réalité, c'est toi. Si tu souris, ta réalité te sourit. L'illusion du complexe d'infériorité ne fonctionne que si tu vois les autres comme séparés de toi, alors qu'en réalité, les autres, c'est toi. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois tes pensées, tu vois tes émotions, tu vois ton dialogue interne, tu vois de tes propres yeux l'histoire que tu te racontes, tu vois les choses dont tu es convaincu. Mais parce que tu vois une séparation entre toi et la personne en face de toi, alors tu commences à croire que les autres ont ce que tu n'as pas. Tout ce que tu vois comme séparé de toi, tout ce que tu vois comme extérieur à toi, c'est-à-dire ce qu'ils ont mais que toi tu n'as pas, ça se reflète alors dans ta réalité comme hors d'atteinte pour toi, comme inatteignable, au lieu de justement voir toutes ces choses comme existant en toi,
au-delà du domaine physique, au-delà de la 3D. Le truc, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose ou quelqu'un est hors de leur portée, hors d'atteinte. Mais rien dans l'univers n'est hors de portée à moins que tu ne le décides. Et même si tu l'as décidé, la seule raison pour quelqu'un ou quelque chose a une supériorité sur toi, c'est parce que tu continues de jouer le jeu de la 3D. C'est parce que tu continues de voir les gens et les choses comme séparés de toi. Avec tes yeux, tu vois peut-être un compte en banque vide, mais tu ne réalises pas que c'est ta fréquence que tu vois. Tu vois peut-être Karine de la compta qui a la capacité de te verser le salaire que tu veux, mais tu la vois d'un point de vue d'infériorité, comme si elle a un pouvoir que tu n'as pas, comme si elle a ta vie entre ses mains, au lieu de la voir comme toi, comme intérieur à toi. Parce qu'au moment où tu te vois toi dans les autres, tu commences à jouer le jeu de l'univers. Et là, tu réalises que tout est à ta portée et que si tu veux obtenir quelque chose, tu n'as qu'à te servir, tu n'as qu'à te le donner à toi-même, tu n'as qu'à reprendre le pouvoir. Le serpent peut mordre, mais est-ce que tu laisses le poison rentrer? Et la machine à laver, c'est l'heure de l'essorage. Allez, c'est parti!